Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Serena Voyance. Je vais vous faire une guidance pour le mois de janvier 2020. Alors, on va voir la carte de quel signe va sortir. Le lion. Donc, lion pour le mois de janvier 2020. Je vais commencer avec quelques cartes du tarot. Lion, janvier 2020. Il y a deux cartes qui sont déjà tombées. Donc ici, on a la mort à l'envers. Donc ici, pour beaucoup de lions, vous vivez une séparation, une rupture très difficile. Vous avez vraiment difficile en ce mois de janvier à accepter le changement qui est arrivé. On voit que pour certains, vous vous voilez un peu la face, comme si c'était pas quelque chose, comme si vous vouliez vous cacher que c'était quelque chose de réel qui est arrivé. Voilà. Ici, on a la lune. Donc, vous êtes fort dans vos émotions. On voit que vous êtes tourné en ce mois de janvier 2020 vraiment vers les émotions, mais plutôt les émotions du passé. On vous voit vraiment tourner vers le passé, vers ces choses qui vous ont vraiment perturbé. Et pour moi ici, on parle de sentimental. Alors, lion. Janvier 2020. Lion, voilà. Carte au sauté. Donc ici, on voit que votre capacité à aller de l'avant est un peu mise à mal. C'est comme si vous aviez les possibilités d'aller de l'avant, de faire de nouvelles choses, mais vous n'avez pas envie. Ici, on voit une démotivation, un manque d'entrain. Alors, ici, on vous demande d'apprendre à vous faire plaisir. Même si les choses sont difficiles, on vous dit avec le fou, il faut y aller quand même. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir, faites des petites sorties, un petit cinéma, une petite relaxation, quelque chose qui va vous faire du bien. Pensez à vous. Pensez à vous, ne pensez pas à ces personnes qui vous ont laissé, pensez vraiment à vous. Et ici, on vous dit qu'un nouveau départ est proche. Vous allez aller vers de la nouveauté. Donc les choses vont s'arranger. Ici, c'est comme si on était vraiment dans, en fait, cycle, hein, où vous avez fini un cycle, où vous êtes en train de le clôturer. Donc voilà, le mois va être assez chargé au niveau émotionnel. On vous voit quand même assez déprimé, on va dire. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de miroir. Et pour les lions. Déjà, hop là, tout est tombé. Donc, je vais commencer. Allez. Pour les lions. Alors, ici, voilà, vous êtes encore sous l'énergie de ce que vous pouvez croire être un échec. Pourquoi je dis ce que vous pouvez croire être un échec? Parce que, bon, des fois, on a fait ce qu'on pouvait dans la situation dans laquelle on était. Donc, oui, c'est un échec, mais il faut essayer de ne pas trop s'en vouloir. Hein. Pas trop s'en vouloir à soi-même. C'est pas évident. Et ici, on voit vraiment que vous aviez mis vraiment beaucoup d'enthousiasme dans quelque chose et ça n'a pas marché.
Ici, on voit que durant le mois de janvier 2020, vous allez vous tourner vers votre famille, vers des membres de la famille qui vont vous épauler, vous conseiller. Le lion, d'habitude, est très très conquérant, très fier. Là, vous allez laisser tomber vos barrières pour enfin en parler à la famille. Alors, lion. Oups. Et ici, vous avez la culpabilité. Hein. Peut-être la culpabilité que cette relation n'ait pas marché, ou peut-être la culpabilité de vous dire que c'est de votre faute. Mais voilà, si les choses se sont déroulées comme ça, c'est que voilà, ça devait se dérouler comme ça. Là, on vous demande non seulement de vous recentrer sur votre famille en ce mois de janvier, mais aussi d'aller vers l'amitié. Faites de nouvelles connaissances, sortez, parlez à des gens inconnus, même si c'est pour juste leur dire bonjour, comment ça va, voilà. On vous dit ici, élargissez un peu votre cercle amical. Vous en avez besoin. Et ici, on vous dit que la chance va revenir. La chance va tourner pour vous. Alors, je vais tirer quelques cartes. Avec l'oracle de la triade, ce qu'on peut me dire pour les lions. Voilà. Ici, on voit encore la notion de rupture mal vécue, d'échec, d'erreur. Vous vous en voulez. Voilà, vous êtes dans des énergies assez difficiles pour beaucoup de lions en ce début d'année. Voilà. Ici, on vous dit que cette relation, vous l'idéalisez encore beaucoup, hein, mais on vous dit que dans cette relation, les choses ici avec le masque, les choses n'étaient pas honnêtes. Il faut essayer de regarder cette relation comme elle était vraiment. Alors ici, on vous dit des nouvelles. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail. Ça peut être... pourquoi nouveau? Parce que ici, si vous voyez, il y a une deuxième carte qui est tombée en même temps, c'est la naissance. Donc nouveauté. Donc moi, ça me parle de nouveaux contrats de travail pour les lions ici. Et ce nouveau contrat de travail va vous permettre de penser à autre chose et de ne pas ruminer toute la journée. Hein. Ouais. Ici, les cartes sont tombées, il y en a un peu beaucoup, mais vous voyez, on vous dit ce qui est arrivé, c'était nécessaire. Hein. C'est arrivé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Ouais. Ici, il y a une carte qui s'est retournée et une qui est tombée. Donc ici, on a le malheur. Hein. Malheur, et alors la carte qui s'est retournée, malheur par rapport à une fusion. Donc on voit ici, vous pleurez un amour perdu. Hein. Donc ici, c'est un général, mais il m'a vraiment parlé beaucoup de sentimental malgré tout. On va continuer dans le sentimental, donc tirer quelques cartes. C'est vraiment le sentimental, on va dire, vous prend la tête, hein, beaucoup. Hein. Ici, on voit que vous aviez l'envie de construire avec cette personne. Ça a été long avec cette personne. Hein. Vous avez mis beaucoup d'espoir pour au final, pas grand-chose. Pour être au final, vous n'avez pas eu l'ambition que vous auriez souhaité dans cette relation. Alors, ici, j'en ai deux qui sont tombés. Voilà, ici, on voit que vous avez fait beaucoup de prières ou vous êtes toujours en train de faire des prières par rapport à cette relation qui est terminée. On voit que ça occupe vos pensées jour et nuit. Ici, on va vous mettre face à un choix. On parle d'un choix ici. Je vais retirer une carte dessus pour pas dire des bêtises.
ici on vous dit, vous avez le choix entre deux situations fort différentes. Donc ici, soit vous ruminez cette rupture difficile, et on voit ici, ben, vous prenez l'escalier et vous arrivez à quelque chose d'assez fermé, avec des nuages derrière, hein. Soit vous allez vers l'autre chemin. L'autre chemin, c'est partir à la conquête d'autre chose, partir vers autre chose. Alors là, vous voyez que la vue ici est beaucoup plus dégagée, hein, parce qu'il y a des arbres, ça a l'air d'être des pommiers avec leurs pommes. Bon, il y a encore un peu de nuages, mais vous voyez que le ciel est quand même plus dégagé ici. Oups. On a encore la notion de chance qui revient. C'est comme si on vous disait, ben, malgré tout, et je sais que c'est pas facile à entendre, hein, parce que bon, j'ai vécu ça aussi. Donc, c'est comme si on vous disait, ben, cette rupture que vous avez eue, c'est comme une chance. Au fond de vous, vous savez que cette personne n'était pas pour vous. Mais bon, les sentiments, ça se commande pas et c'est pas évident, hein. Et ici, on a l'innocence. Ici, il va falloir retrouver, au point de vue sentimental, une certaine innocence. On voit que vous avez été très déçu, très blessé, vous pensez vos plaies, mais ici, il faudra réapprendre à faire confiance à quelqu'un. Vraiment réapprendre la confiance. Je vais retirer encore quelques cartes au point de vue sentimental. Alors, il y en a 3 qui sont tombées. Donc, on voit ici... pour vous, c'était l'homme idéal, hein, l'homme ou la femme idéale, qui pour vous avait toutes les qualités requises. Ou en tout cas, vous vouliez le voir comme tel. Alors ici, on a 2 cartes qui sont tombées en même temps. Donc c'est comme si, voilà, ici on a eu la coupure, hein, le stop. Et comme si vous aviez envie d'une réconciliation avec cette personne. Donc, je vais voir ce que disent les cartes. Mais malgré tout, bon, on voit ici que la relation était déséquilibrée. Beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de tristesse ici. Donc, alors ici, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, on a le soleil. Ici, on vous dit que c'est à vous à chercher la bonne voie. La bonne voie, et le soleil va revenir dans votre vie. Donc, il faut y croire. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Les nuages vont se dissiper peu à peu. Et vous allez retrouver la richesse au niveau sentimental. Mais moi ici, pour ce mois de janvier, en tout cas pour les personnes qui sont en séparation, je ne vois pas de retour, hein. Je vois que vous ruminez beaucoup la situation, vous voudriez une réconciliation, mais moi je vois, enfin il n'y a rien qui bouge, hein. L'autre personne ici, si vous voyez, elle est statique, elle ne bouge pas, hein. Elle les met dans les poches, pas envie de bouger, hein. Donc, on va prendre une carte conseil avec le magnifique oracle cœur et âme, qui est très grand, en forme de cœur, donc pas facile à manipuler. J'espère que tout ne va pas tomber. Alors, conseil pour les lions. Une carte est sortie. Là, la carte qui est sortie pour vous, en guise de conseil pour ce mois de janvier 2020. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Donc ici, c'est comme c'est un peu une confirmation qui dit que ben, la personne qui est partie n'était pas la personne qu'il fallait
pour vous, la personne qui était dans votre vie. Et alors ici, on a beaucoup la notion de l'amour de soi. Trouvez d'abord l'amour de vous-même, aimez-vous d'abord vous-même, et bientôt vous aurez un nouvel amour dans votre vie. Voilà ce que j'ai eu comme énergie pour vous les lions pour ce mois de janvier 2020. C'était beaucoup axé sentimental, donc voilà, je pense que pour beaucoup vous êtes en séparation. Donc je tiens quand même à vous souhaiter une merveilleuse année 2020 en vous donnant quand même de l'espoir, en vous disant que ce n'est que le mois de janvier, là, hein. Il y a toute une année pour reconstruire des choses différentes. Donc gardez courage et bonne année 2020 à tous les lions.